GTA 6 est l'un des produits culturels les plus attendus. Il sort enfin le 19 novembre 2026. 3 ans d'attente bientôt, 3 ans d'impatience, 3 ans de hype religieuse, 3 ans qui séparent le monde d'avant avec celui d'après. GTA 6 sera probablement le jeu le plus impressionnant jamais créé. Mais ce n'est pas pour ça qu'il va marquer l'histoire, parce que GTA 6 pourrait très bien être le dernier jeu vidéo tel qu'on le connaît. La licence GTA, c'est des milliards de dollars de recettes. À la sortie de son dernier opus, donc GTA V, l'entreprise empoche 815 millions de dollars en 24 heures, établissant un record mondial de vente de jeux vidéo en une journée, puis atteignant le milliard de recettes 3 jours après, le 20 septembre 2013. C'est plus que titanesque, et c'est signé Rockstar, un studio connu pour sa folie des grandeurs, avec des budgets toujours plus voraces et des temps de développement qui frôlent la décennie, lorsque la moyenne des autres jeux AAA est de 3 à 5 ans environ. Rockstar est une anomalie. Parce qu'elle possède GTA, une licence unique, des œuvres qui proposent des satires sociales, des critiques parfois humoristiques, parfois burlesques, parfois très sérieuses des États-Unis. Mais ce n'est pas seulement cette satire qui séduit, c'est que GTA offre le fantasme absolu du jeu vidéo, la liberté totale. Vous pouvez à peu près tout faire et le jeu se débrouille pour transformer vos désirs en possibilités en faisant de vous un ingénieur du chaos. C'est cette formule qui a inscrit GTA dans le panthéon du jeu vidéo. Mais aujourd'hui, au moment où l'industrie s'essouffle, GTA 6 s'apprête à sortir. On parle ici de 10 à 12 ans de développement, de plus de 1000 développeurs pour un budget estimé entre 1 et 2 milliards de dollars. Rockstar ne se contente pas d'améliorer ses jeux. Le studio développe ses propres technologies, protégées par des brevets, notamment sur l'IA en ce moment, et l'animation pour pousser le réalisme encore plus loin. GTA 6 sera un monde ultra réaliste, avec des personnages non joueurs dotés de systèmes d'IA plus avancés, une densité de détails, de textures et d'animation sans précédent. GTA 6 pousse le modèle AAA à son maximum. Et pourtant, au moment même où GTA atteint son sommet, quelque chose a déjà changé. La licence GTA n'est plus la même. GTA V a introduit une transformation majeure avec GTA Online, son mode en ligne comme son nom l'indique, permettant à des dizaines de joueurs d'évoluer dans un même monde. Une partie des joueurs, notamment sur PC, a commencé à jouer des rôles. Ils n'étaient plus là uniquement pour se divertir, mais pour incarner une autre vie, avec des règles, un statut, un rôle. Rockstar n'a eu qu'à développer des systèmes pour monétiser cette expérience en rendant leur expérience plus divertissante ou plus personnelle, pour faire du jeu vidéo une machine à cash inépuisable. Aujourd'hui, une grande partie des revenus de Take-Two, donc la holding de Rockstar, eh bien ça provient des microtransactions récurrentes des joueurs, notamment sur GTA Online, qui génèrent encore 500 millions de dollars chaque année. Ce moment marque un basculement. On n'achète plus un jeu pour vivre l'histoire, mais pour entrer dans une expérience continue, évolutive, infinie j'ai envie de dire. C'est l'économie du jeu de service ou jeu-service. Auparavant, les entreprises proposaient ce qu'on appelle des DLC, donc c'était des contenus qu'on pouvait télécharger en échange d'un sacrifice financier. Aujourd'hui, le jeu en lui-même devient infini, et ce changement ne transforme pas seulement le jeu en tant que tel, il transforme ce qu'on vient y chercher en fait. Avec GTA 6, cette logique va atteindre une nouvelle échelle, un monde plus réaliste, plus immersif, plus vivant, mais aussi potentiellement plus rentable. GTA 6 sera un produit économique monstrueux. Dans cette logique de machine à cash, et au vu de la demande, il est même probable que son prix atteigne 90 à 100 € d'après certaines estimations. Ainsi, GTA 6 pourrait écraser l'industrie en imposant des standards impossibles à reproduire. Mais le vrai changement n'est pas économique, c'est que GTA ne nous permet plus d'échapper au monde, il nous propose de le rejouer. Avant, GTA permettait de fuir la réalité. Aujourd'hui, GTA Online permet de la rejouer. Avec plus de 225 millions de copies vendues, GTA V est toujours massivement joué pour son mode en ligne. Les joueurs y construisent une identité, un statut, une vie. Ils travaillent, interagissent et respectent des règles. Le jeu devient un espace social, une extension du réel. GTA V ne nous faisait pas fuir la société, il nous permettait de la rejouer encore une fois. Et c'est là que le paradoxe apparaît selon moi. GTA qui critiquait la société américaine dans ses débuts jusqu'à aujourd'hui en fait, depuis GTA V, commence à en reproduire les logiques. Un monde où la liberté existe, mais à un prix. Cela met en place un monde où le statut dépend de ce que vous possédez, un monde où vous devez consommer pour exister. Ce qui s'en rapproche le plus aujourd'hui, c'est pas un jeu, c'est un métavers. Et je trouve que c'est étonnant, personne n'en a jamais parlé, et je trouve que je suis un des premiers à faire le lien ou le rapprochement, mais pendant que Meta essaie de créer son métavers qui n'a jamais vraiment pris, on va pas se mentir, GTA V, lui, avait réussi à créer ce qui s'en rapproche le plus en vérité. Un monde numérique où l'on vit une double vie numérique. Et si GTA V a déjà esquissé ce basculement, alors GTA 6 pourrait bien l'achever.
Le modèle AAA est à bout de souffle, les coûts explosent, les délais s'allongent, les attentes deviennent impossibles à satisfaire. Les studios doivent produire plus vite pour survivre, souvent au détriment de la qualité. Le résultat, il est évident mais bon, la quantité ne bat jamais la qualité. Les jeux se vendent moins bien et surtout, les entreprises ne sont plus rentables. Alors, ils se tournent vers l'IA, qui remplace déjà des milliers d'emplois. Avec l'IA, les jeux pourront être générés, copiés, automatisés comme le montre Genie 3 par exemple, un modèle de Google. Le grand public sera bientôt capable de pouvoir créer ses propres jeux à l'aide de simples prompts, ce qui provoquera peut-être une grande créativité et une grande diversité de jeux, mais surtout des jeux copiés les uns sur les autres, sans profondeur, sans âme, mais plus vrai que jamais. C'est dans cette industrie fragilisée que GTA 6 arrive. Ainsi, GTA 6 sera donc le dernier grand jeu vidéo, à mon sens. Le dernier à atteindre ce niveau de production, de détail et d'ambition, j'ai envie de dire. Mais peut-être aussi le premier à devenir autre chose, une plateforme totale. Et pourtant, une autre tendance émerge déjà. Les joueurs se tournent déjà vers des expériences plus humaines, plus artisanales, plus sincères. Les jeux indépendants et AA prennent de plus en plus de place. Demain, les prochains vrais jeux deviendront peut-être plus des géants, mais des petits créateurs. Et c'est ce que soutiennent déjà aussi d'autres youtubeurs comme moi. GTA 6 est au bord du précipice. Il est à la fois le sommet d'un monde et la fin d'un autre en fait. Parce qu'avant, on jouait aux jeux vidéo pour s'échapper du monde, mais si le monde nous suit désormais dans le jeu et qu'il est façonné par des machines, alors jouer à un jeu fait par un être humain pourrait bien devenir un acte de résistance. Merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos, je m'appelle Alexandre et je décrypte la société actuelle grâce à la culture internet, la pop culture et en gros la philosophie, et je vous invite à regarder cette vidéo qui s'affiche à l'écran pour compléter le sujet que vous venez de voir. Merci encore, c'était Ken Internet.